Mes amis Scorpions, aujourd'hui on regarde ta vie émotionnelle, ta vie pour les célibataires, ta vie sentimentale, et pour ceux et celles en connexion, on regarde un peu ce qui se passe dans ta connexion. Alors déjà au niveau émotionnel, de toi à toi-même, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau conscient et inconscient, que ce soit de maintenant et en mars 2022. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Mais alors, je suis Cindy, bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144. Si tu aimes cette vidéo, merci de t'abonner, de liker et de partager. Allez, on regarde tout de suite qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau émotionnel, mes amis Scorpions. Oh, chakra de la gorge, dire ce que tu as à dire. Être dans ta vérité. Mettre les points sur les i. Ne plus te taire. Peut-être chanter aussi. Créer par la voix ou quelque chose comme ça. On va voir autre chose. Ah oui, en plus tu as sorti la mort. La mort, c'est les scorpions. Tu es en train de terminer ce qui a terminé. Avec la reine d'épée, tu mets vraiment les points sur les i, tu coupes ce qui a coupé, tu veux la vérité, point barre, tu dis la vérité, point barre, tu tranches et tu coupes et tu termines avec ce qui doit être terminé, que ce soit intérieurement ou extérieurement, tu passes à une autre étape de ta vie. Oh là là, c'est une énergie tout à fait... c'est radical, voilà. Radical, c'est ce que j'entends. Surtout avec c'est déterminé, radical, chakra de la gorge, là, c'est... C'est une belle énergie de transformation que je ressens. C'est comme si tu termines un chapitre et que tu commences un nouveau. Alors, quel est le challenge? Quel est le challenge que tu vis à l'heure actuelle? Ou que tu vis à l'heure actuelle? Quel est le challenge? De l'indécision de ta part ou d'une autre personne. Ça peut être un Capricorne, Vierge ou Taureau, ou pas du tout. Mais il y a en fait, tu veux faire table rase. Et puis là, on va parler intérieurement, parce que c'est ton côté émotionnel à toi. S'il y a quelqu'un qui est indécis autour de toi, ça t'irrite. Parce que toi, tu es dans une énergie, mais c'est... Tu vois, ces deux cartes, elles regardent vers le futur. Elle est décidée, surtout la reine d'épée, là, elle est décidée pour son futur, là. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas motivé, quelqu'un, ou même s'il y a une part de toi qui est dans le doute, tu as envie de l'éradiquer. Tu n'as pas envie d'écouter cette partie-là, c'est terminé. Toi, tu veux aller de l'avant. C'est ce que j'entends. Les doutes, les peurs et tout ça, allez, hop, par la fenêtre. Il est temps que je tourne une page, que je commence à autre chose. Et puis, tu as ça, tu as l'intuition, tu as cette force. Il y a une belle énergie là, des scorpions, c'est super. Alors, et puis, on va le mettre là parce que c'était le positif. Quel est le positif qui t'accompagne? Là, c'était le challenge. Quel est le positif? Tu as cette force intérieure, mais je dirais c'est une force féminine dans le sens où c'est ton intuition qui arrive à te faire surmonter les obstacles. Tu n'es pas en train de lutter, tu es en train d'utiliser cette sagesse intérieure, ta conscience, ta façon de voir les choses différemment qui fait que maintenant tu déplaces les montagnes, mais tout à fait pas par la force mais par l'intuition. Et ouais, c'est une jolie énergie. Alors, on regarde maintenant, alors les énergies positives qui sont autour de toi et qui seront autour de toi au mois de mars. Franchement, tout roule.
Les scorpions, ta motivation, ta ténacité et ton attitude radicale sur certains points te permettra de bouger les montagnes avec la roue de fortune. Les choses vont avancer. Depuis depuis le début du tirage, c'est allons-y et je n'ai plus peur de rien. Ouh, c'est une belle énergie que je ressens. Je vais le redire, mais quelle est l'énergie qui est un peu moins positive? En fait, l'énergie qui est un peu moins positive, c'est que tu voudras faire 1001 choses là. Tu as en tête 1001 choses, tu rêves de faire 1001 choses, mais tu peux pas tout faire à la fois. C'est ce qu'on est en train de te dire. Là, ton énergie, elle est au top. Tu es au top, tu as une force intérieure, tout va bien, patati patata. Tout ce qui peut mettre le doute autour, tu balayes. Au niveau, l'énergie qui te porte au niveau de l'environnement, c'est super positif. Mais on te dit, ben, ok, tout ça, mais ça ne veut pas dire que tu peux tout faire en même temps, en fait. Il faudra choisir, il faudra faire un choix et te concentrer sur quelque chose. Une chose. Et pas tout à la fois. Tu peux pas tout faire au mois de... Parce que là, c'est délimité mois de mars. Tu pourras pas tout faire à la fois. Hein, Je sais que tu as envie de tout changer, là, ami Scorpion, mais tu peux pas tout faire en même temps. Hein, à moins que tu sois... qui est-ce qui contrôle le temps? Ou quelque chose comme ça. Le maître du temps dans Matrix. Bref, je vais pas aller vers ça. Alors, sur quoi tu dois, ton énergie, quel est le focus? Sur quoi dois-tu te concentrer au mois de mars, ami Scorpion? Oh, l'amour, peut-être. Ou trouver, si c'est au niveau professionnel, partenariat, trouver des gens qui pourront t'aider, partenaires, quelque chose comme ça. Alors, ça dépendra du domaine pour lequel ça résonnera mieux pour toi. Si tu dois privilégier ta relation sentimentale pour faire avancer des projets que vous avez dans votre relation sentimentale, ou si tu dois des projets professionnels, si tu dois rencontrer des gens qui pourront t'aider à faire avancer tes projets et privilégier les partenariats pour faire ce que tu as à faire. On peut te dire aussi que tu vas rencontrer quelqu'un qui peut te booster au niveau de ce que tu as envie d'être et de faire prochainement et surtout au mois de mars. Alors, quelle est l'opportunité qui se présentera à toi? Opportunité intérieure ou opportunité extérieure? Alors, ce sera une opportunité plus intérieure, c'est-à-dire de voir les choses avec une autre perspective. Si tu as commencé à faire des projets, j'ai l'impression que la personne que tu vas rencontrer ou le partenariat ou quelque chose comme ça, une association, va te permettre de voir les choses différemment et de pouvoir envisager les choses différemment. Ça veut dire que tu vas pouvoir avancer, certes, mais il faudra peut-être revoir certaines choses pour certains points pour faire avancer les choses. Mais ce sera une bonne remise en question sur certains points, hein, c'est pas pour tout. Donc, mes amis Scorpions, une belle énergie. Je te sens décidé là, je te sens dans ta vérité. C'est ce que j'aime beaucoup. Dans ta vérité. Et n'oublie pas que tu ne peux pas tout faire. Peut-être privilégier les associations qui te permettront de voir certaines choses différemment pour pouvoir encore mieux avancer. Voilà. On va passer tout de suite au Scorpion célibataire. On va regarder ton rapport à l'amour. Et qu'est-ce qui peut se présenter pour toi au mois de mars? Alors, mes amis scorpions, célibataires, les célibataires scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? De façon générale, là, j'ai une belle énergie décidée, là.
Décider pour ta vie, décider à tout transformer. Les scorpions sont les maîtres de la transformation. Se transformer, ouais, je transforme, j'avais même pas vu. Je transforme, je me transforme. Je change autour de moi, je change en moi. Alors, on regarde vis-à-vis de l'amour. Comment tu te sens ces temps-ci vis-à-vis de l'amour? Love. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes scorpions? 3 d'épée, c'est triste, ça. Oh. Besoin de communiquer ta tristesse auprès de quelqu'un si tu tombes dans ta vérité, là. Besoin de communiquer ta tristesse auprès de quelqu'un, de dire ces 4 vérités à quelqu'un. Tu n'as pas digéré quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne digères pas. Scorpion. Il faudra parler, hein. Il faudra parler. Tu ne pourras pas garder en toi. J'ai l'impression que tu as voulu faire, c'est pas grave, je laisse tomber, mais intérieurement, ça ne te lâche pas. Tu ressasses certaines choses. Tu ressasses, hein. Ressasse, ressasse, ressasse. On va sortir une autre carte, ton rapport à l'amour. Et puis, difficulté à passer à une autre étape. Par rapport à ça. Alors, quels sont tes freins à l'heure actuelle? Quels sont tes freins vis-à-vis de l'amour? Quels sont tes freins? La reine de bâton. Peut-être que c'est quelqu'un, signe de terre, vierge, taureau, capricorne. Alors, tes freins, j'ai l'impression que j'ai l'impression que tu ne te sens pas connecté à toi-même en amour. Comme si ce qui s'est passé là, que tu n'as pas digéré, te met tellement dans une forme de tristesse qui fait que tu n'arrives pas à te reconnecter à toi-même. Te reconnecter, par exemple, pour d'autres projets, sur les autres plans de ta vie. Tellement ça t'a affecté que là, tu te sens un petit peu... c'est difficile pour toi. Alors, ce tirage ne va pas parler à tout le monde, je le redis. Hein. Et puis cette tristesse qui ne s'en va pas. Alors, qu'est-ce qui est positif à l'heure actuelle dans ta vie sentimentale? Le pape, tu demandes peut-être conseil aux autres. Tu essayes de voir les choses différemment. Tu t'engages avec toi-même. C'est-à-dire que... j'ai l'impression que tu as envie de t'engager à dire la vérité, ta vérité. Encore une fois, avec le chakra de la gorge. À sortir de ce 3, parce que le 3 d'épée, c'est quelque chose, c'est lié, c'est un épée, donc c'est lié à la communication. Tu t'engages à communiquer auprès de la personne de ce que tu n'as pas digéré. Qu'est-ce que tu as modifié en toi en ce moment pour trouver l'amour? Arrêtez de faire passer les autres avant toi. Arrêtez de donner plus que de ne recevoir. Et croire que tu n'as pas besoin de recevoir autant que tu donnes.
il y a une partie de toi qui, surtout avec cette reine, parce que la reine de bâton, elle a besoin de reconnaissance. C'est un signe solaire. Les solaires ont besoin, un, de briller, mais deux, que tu vois qu'ils brillent. C'est ce qu'ils sont. Bon, tu es scorpion, donc tu n'es pas un signe solaire, mais on prend cette énergie, on l'applique à toi. Et il y a quelque chose avec... arrêter de faire passer les autres avant toi en disant « Ah, c'est pas là, ça fait rien, c'est pas grave. » Et ça se met dans des situations où tu n'arrives pas à digérer ce qui s'est passé, mais les gens ne comprennent pas forcément que tu ne digères pas, parce qu'ils ne s'attendent pas à comprendre tes besoins, parce que tu ne les exprimes pas. Encore une fois, il est temps d'exprimer qui tu es, ce que tu veux. Et surtout ce que tu veux vraiment émotionnellement. Alors, est-ce que tu as une possibilité de rencontre? Est-ce qu'il y a une possibilité pour toi de faire une rencontre au mois de mars des scorpions célibataires? Avec la justice. Pour moi, la justice parle que la situation soit juste. Et elle parle de la situation dont on est en train de parler là. C'est-à-dire que tu reçoives autant que tu donnes, que tu mettes les points sur les i, que tu dises ta vérité. C'est de ça que le tarot est en train de te parler. Il ne te parle pas de possibilités de rencontres. Là, en fait, ça n'intéresse pas. Là, il faut un retour à la juste valeur des choses pour que tu puisses avancer en amour. Et tant que tu te sentiras, entre guillemets, abusé, dans le sens où si tu te sens à donner plus qu'à recevoir, tu ne seras pas dans une bonne balance émotionnelle pour rencontrer quelqu'un. Si tu étais dans une relation et puis tu t'es dit tant pis, je laisse passer, je laisse couler et je ne dis rien, sache que au niveau énergétique, c'est quelque chose qui ne s'efface pas, surtout si tu manges ta colère, comme on dit, comme je dis moi plutôt. Si tu es là en train de ressasser ta colère tout le temps, ressasser ta tristesse, ressasser les choses, ce n'est pas dans cette énergie-là que tu peux faire une rencontre. Alors, quel est le conseil final du tarot? Ouais, il y a quelque chose avec, je ne sais pas si c'est avec un signe de feu là que tu as eu quelque chose, Lion, Bélier, Sagittaire. Ce qu'on te conseille, c'est de reprendre confiance en toi, hein, de mettre des limites saines sur ce que tu n'as pas pu faire jusque-là, dire ta vérité, prendre ton bâton et t'affirmer. Parce que si tu penses que tu laisses couler sur des choses qui étaient terminées, cette énergie-là ne te permet pas d'avancer, de pouvoir voir vers le futur. D'ailleurs, là, jusqu'à maintenant, avec la justice, ça ne m'a pas parlé de futur. Ça m'a juste reparlé de cette situation-là et de te dire, règle ça, ramène la balance à tout ça. Donc là, il est temps de régler certaines choses que tu n'as pas réglées, les scorpions célibataires, pour ramener un juste équilibre à l'énergie de ta vie sentimentale. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis bélier, scorpion célibataire, parce que là, il y avait tellement de signes solaires, voilà. Mes scorpions célibataires, on va passer tout de suite à mes scorpions en connexion et qui souhaitent avoir des éclaircissements sur cette connexion. Bonjour mes amis scorpions en connexion. Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion? Qu'est-ce qui se passe dans cette connexion? Où va cette connexion? Where are we going? Où ça va tout ça? Alors, on va voir les challenges. Oh là là. Patience. J'attends que les choses bougent. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que tout ce que je fais va porter ses fruits? Oh.
Et puis, avec le diable, il y a comme une connexion. En fait, tu attends des changements dans ta connexion. Mais il y a une personne ou toi qui est plus contrôlant ou contrôlante dans cette relation. Et tu attends que ça bouge. Parce que tu ne peux pas continuer comme ça. Et même tu l'as dit. Là, ton chakra de la gorge est ouvert. Là, tu dis toutes les vérités. Tu t'en fous. C'est pas grave. Je dis ce que j'ai à dire. Donc, le challenge, c'est ça. Tu attends du changement par rapport à une situation qui n'est pas... Il y a quelqu'un qui est... Tu vois plus ses mauvais côtés que ses bons côtés à l'heure actuelle. Quelle est l'énergie de ta personne? Quelle est son énergie? Oh, c'est que de denier. Ta personne se sent seule, abandonnée, rejetée, pas comprise. Elle se sent pas bien, ta personne. Elle se sent pas bien. Les scorpions. Ta personne, elle se sent pas bien, je te le dis. Qu'est-ce qu'elle pense de cette connexion? Donc ça, c'est son énergie. Hein. Qu'est-ce qu'elle pense de cette... Alors, je vais remettre ça là. Tac. Ça, c'est le challenge. Tac. Là, ça, c'est toi, parce qu'on ne peut pas mettre à côté. Ok. Qu'est-ce qu'elle pense vis-à-vis de la connexion? Oh, elle pense à sa famille. Elle pense à le couple. Elle pense à ce que vous avez construit, ce que vous devez construire. Ce qu'il y a de bon et de bien. Elle reste optimiste sur cette relation. Elle a envie de construire, de continuer à construire en avenir. C'est une belle carte. Hein? Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi et de cette connexion? 7 de coupe. Incertitude. Voilà. Il y a de l'incertitude vis-à-vis de toi, vis-à-vis de cette connexion. Et puis, elle se sent comme... toujours avec le 5 de... Il y a quelque chose avec se sentir victime de la situation. Là, il y a un petit bonhomme, là, je ne sais pas si tu le vois au loin. Il y a un petit bonhomme qui va pleurer au loin, là. Les sentiments sont mitigés ces temps-ci. Et elle se sent victime de toi, peut-être. Parce que là, comme elle se sent un peu abandonnée, donc je pense que là, elle continue à se sentir victime de la relation. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi au mois de mars? Et on parle toujours au mois de mars. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Continue à se battre pour toi. Oh là là. Alors, il y a un signe... alors, on a plusieurs signes. On a cancer, poisson, scorpion. On a bélier, lion, sagittaire. Et on a beaucoup de capricorne, vierge, taureau. Cette personne-là a l'intention de se battre pour votre relation, pour la relation en général, pour ce que vous avez. Parce que elle pense à ça. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est le couple, c'est le foyer, c'est ce qu'on a construit ensemble. Quelle est sa prochaine ou ses prochaines actions au mois de mars? Garder. Alors, tu es une personne qui souhaite garder ce qu'elle a construit. À corps et à cri, voilà, elle veut garder ce qu'elle a construit. Hein. Elle va se battre pour ce qu'elle a, elle va tout garder en main, elle va se battre pour garder ce qu'elle a construit. Bordel. Excuse-moi, bordel, c'est pas moi, c'est ta personne. Hein. Voilà. Quelle est sa prochaine action vis-à-vis de toi? Et puis, avec la reine de bâton,
il y a quelque chose à écouter, ce que tu veux, tes rêves, tes ambitions, écouter où tu veux aller. Surtout qu'au début, avec le chakra de la gorge, là, dans le général, il y avait, tu affirmais là, tu veux avancer, tu avais la reine de bâton. Il y a une reine là qui veut avancer, qui veut faire passer ses passions, ses désirs, qui veut. J'ai l'impression que ta personne sera à l'écoute de ça. Quelle est son autre action pour terminer sur ce... Avec le 4 d'épée, j'ai l'impression que déjà il y a 2 4. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne voudra pas bouger. Voilà. Qui ne voudra pas bouger de ce qu'elle a. Point barre. Et puis avec le 4 d'épée, il y a quelque chose à rester calme vis-à-vis de tout ça. Essayer d'être à l'écoute. Essayer de garder ce qu'on a. C'est quelqu'un qui va être patient et patiente avec toi. Quelle est l'évolution possible au mois de mars entre vous? Oh, 4 de... C'est le foyer, la famille. Il y a de belles choses, hein. Franchement, c'est l'engagement, c'est le mariage. Bon, mais là, c'est au mois de mars, donc on va pas parler de ça tout de suite, à moins que vous vous mariez d'ici le mois prochain. Mais c'est le couple qui est là, toujours fort. Avec le 2 de Pentacle, il y a comme aussi à faire des choix pour ne pas que, par exemple, le travail passe en priorité par rapport au couple. Il y aura à faire des choix entre 2 choses. Mais avec le 4 de bâton, on voit la priorité. Hein, c'est le couple. Ça reste le couple. Et puis, avec le chariot, c'est avancer ensemble. Toujours avancer ensemble. Il y a de belles choses pour toi, mes scorpions, en connexion. Ta personne, elle a des bonnes intentions hein, pour moi. Peut-être un sentiment de se sentir un peu seul quand même, mais au niveau de ses intentions, ça reste quand même assez positif. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis scorpions en relation. Merci de t'abonner, de liker, de partager si tu as aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.